Bonjour et bienvenue. Cette semaine, nous vous emmenons à la conférence du grain à l'assiette avec Terre d'Union, à la semaine bleue des seniors et à l'expo Goûte-lettres de Christian-Philippe Janon. Mettez du son, c'est Cénomag. Savez-vous que seulement 0,76% de notre alimentation est produite ici, localement? Et oui, seulement 0,76%. L'association Terre d'Union proposait une conférence sur la relocalisation de la production de céréales et de farine bio pour faire notre pain. C'est d'arriver à se rapprocher d'une autonomie alimentaire au niveau de la région d'Annecy. Parce que là, on a des chiffres qu'on présentera cet après-midi. Mais quand on lit sur ces documents qu'on n'a que 0,76% d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'au niveau de tout ce qui est consommé sur le bassin annécien, il n'y a que 0,76% qui a été fabriqué sur le bassin annécien. S'il y a énormément de produits qui viennent de l'extérieur et énormément de produits fabriqués localement qui partent dans d'autres régions, tout ça se traduit par un trafic routier, des poids lourds, etc. Et on en arrive, quand on regarde ça au niveau national, à environ un tiers des camions qui circulent sur la route qui transportent des produits agricoles. Donc voilà, aujourd'hui on parle de problèmes de pollution, on parle de réchauffement climatique, on parle de raréfaction du pétrole dans les années à venir. C'est le moment de faire quelque chose pour lutter contre ça. Ils avaient invité Patrice Valentin, un Breton qui a pu expliquer comment ils avaient pu là-bas, en Bretagne, reproduire du blé noir localement. Pour nourrir la Bretagne, autrefois, il y avait la moitié de la surface de la Bretagne qui était en blé noir. Aujourd'hui, pour faire nos excellentes galettes de sarrasin, que je vous conseille d'ailleurs au passage, on a 70% quand même de la farine pour la Bretagne qui vient de l'étranger. Chine, Pologne, Ukraine, Lituanie et même Canada. Et j'avais des amis industriels qui me disent « Nous n'arrivons pas à le produire en Bretagne parce qu'on nous dit que ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas rentable. » Alors quand ce n'est pas possible, c'est justement là qu'il faut aller. Et donc on se dit on va le faire, techniquement en associant des agriculteurs et des industriels qui font un accord dès le départ sur les prix. Donc il n'y a pas de spéculation, c'est-à-dire que quand l'agriculteur produit, on a toute la chaîne des prix qui est effectivement prévue. On a fait 40 hectares la première année, 160 la deuxième et 250 la troisième, tout ça de manière entre guillemets artisanale. Et l'industriel, lui, arrive à, je dirais, à égaliser, je dirais, ses marges sur du long terme. Et nous avons modestement réussi à remettre en place, en dehors surtout du système spéculatif et financier. Il faut arriver à motiver des gens qui aujourd'hui travaillent peut-être dans la filière laitière, donc qui ont des prairies, des vaches, à consacrer un petit peu de leur surface à faire des céréales. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la région de l'Albanais, donc tout près d'ici, a été pendant longtemps une terre céréalière. Il y a une centaine d'années en arrière, il y avait beaucoup de céréales cultivées localement. Mais petit à petit, l'industrie et l'hégémonie du reblochon et de l'industrie laitière a pris le pas sur toutes ces terres et toutes ces surfaces qui, à l'époque, faisaient de la céréale. L'exemple qui était cité tout à l'heure du reblochon qui définit la culture, en fait, ce n'est pas le reblochon, c'est l'intérêt financier que l'on peut mettre sur la culture du reblochon et ce ne sont pas forcément les agriculteurs ou les industriels locaux qui prennent l'essentiel de la valeur. Si vous souhaitez revaloriser des terres en friche ou délaissées, si vous êtes un agriculteur en bio ou en reconversion, contactez l'association Terre d'Union ou le Fournil des Éparis. Le collectif recherche des terrains activement. Octobre est le grand mois des semis, qu'on se le dise, prix fixe garanti. Les Semaines Bleues, c'est du 7 au 21 octobre sur Annecy Commune Nouvelle. 2 semaines dédiées aux seniors avec un programme riche en activités. C'est nos communes déléguées proposaient pour la première fois, ce mardi 8 octobre, une journée soins et beauté des mains qui a remporté un vif succès. Nous étions conviés à venir partager un moment intergénérationnel au cours duquel les petites nous proposaient le soin des mains. Alors donc, avec plaisir, je suis venue comme mes camarades. Ça fait du bien de se faire cocoler quand on se le fait soi-même. Ça n'a pas le même impact.
10 élèves de première ASSP du lycée d'Ébrécy se sont relayés toute la journée pour être aux petits soins des 40 seniors inscrits. J'ai sollicité le lycée d'Ébrécy sur Sénaux pour un partenariat avec les élèves en première ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Un partenariat gagnant-gagnant pour les seniors comme pour les élèves. Pas eu beaucoup de séances sur ça parce qu'on ne se consacre pas trop sur l'esthétique, mais ça nous permettait d'avoir une première approche avec les personnes âgées et pas forcément qu'avec des mannequins en cours. Et comment ça se passe pour toi alors? Très bien. Les dames, elles sont toutes gentilles, elles nous mettent à l'aise, donc ça va. C'est de rencontrer des jeunes parce qu'on se fait parfois, vu le comportement de certains, comme diraient certains vieux, on se fait une fausse idée et en fait elles sont charmantes comme tout, elles veulent connaître aussi pas mal de choses. En tout cas, nous on n'a pas cessé de discuter toutes les deux. Hein, voilà. Et la petite se destine à un emploi dans une EHPAD ou choses comme ça, où en plus des soins corporels, elle pourrait faire des soins des mains ou autre chose. Il y avait même des hommes. Et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, non? Je suis bricoleur et surtout jardinier. Alors j'ai toujours des mains pas terribles. Je me dis, je vais voir, je vais plus oser faire du jardin maintenant. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est vraiment un succès des deux côtés. C'est un bel échange, une belle rencontre intergénérationnelle. À refaire. Et Christine a déjà organisé une nouvelle date, ce sera le mardi 5 novembre. Et pendant ce temps, une quinzaine de personnes étaient venues partager un moment de jeu. Partager le jeu avec des amis, tout ça, oui. Puis j'aime le jeu. D'autres événements sont également prévus de longue date. Une balade est prévue lundi prochain, lundi 14, dans les sentiers de Sénaux. Donc il y a un partenariat notamment avec le Corse. Ensuite, une visite du centre horticole est prévue le 15 octobre. Le matin, donc, on se rendra au lycée du Brécy pour un atelier cuisine. Le thème, ce sera autour de la pâte feuilletée. Le 18 octobre, le vendredi, il reste quelques places. Donc il y aura un spectacle opérette à la salle Saint-Martin sur Sénaux. Donc je vous conseille vivement justement de vous inscrire parce qu'il reste des places. Vous souhaitez vous inscrire au spectacle opérette le vendredi 18 octobre ou au prochain Soins et beauté des mains le 5 novembre? Contactez Christine Georges au 04 50 33 45 00. Exposition Goutte-lettres. Le Polyèdre reçoit actuellement l'exposition Goutte-lettres de Christian Philippe Janon. Ce passionné d'écriture, en tant que correspondant pour le Dauphiné libéré et auteur de nombreux livres, est aussi un passionné de l'eau. Une exposition très personnelle de son rapport à l'eau depuis qu'il est jeune adulte. Goutte-lettres, c'est une réflexion sur la vie à partir de la métaphore de l'eau. L'eau avec laquelle j'ai eu de belles aventures. Au niveau de la nage en eau vive, jusqu'à créer la commission de la nage en eau vive à la Fédération de plongée, jusqu'avec les enfants en situation difficile, c'était avec le logis. En situation de l'Himalaya, l'expédition qu'on avait, Otiu, une des plus petites rivières de France, et on s'aperçoit qu'on peut trouver tous ces éléments sur la passerelle de l'Arc-en-Ciel, mettons, qui est extrait d'un livre que j'ai écrit, qui était l'Otiu, la rivière des 7 fées, comment faire de sa vie un conte de fées, ou les féeriques pouvoirs de l'eau. Donc c'est issu de toutes ces réflexions, à travers la poésie qui en fait la synthèse. C'est l'exposition Goutte-lettres. Le Polyèdre appartient à ses habitants et à ses artistes amateurs qui sont à côté. Donc en fait, Christian Philippe Janon est l'expression du maniement des mots avec l'essence que chacun voudra bien y donner, puisqu'en fait, ils peuvent être écrits de différentes façons. Et c'est vous, le spectateur, qui allez qui allez lui donner l'histoire que vous souhaitez. Et en échangeant avec l'auteur, vous allez pouvoir finalement imaginer des sens où vous ne seriez pas allé. En effet, vous avez pu rencontrer l'auteur mardi 1er octobre lors du vernissage de l'exposition. Vous avez manqué cet événement? Pas de souci, Christian va vous faire une visite rapide. Goutte-lettres, c'est l'exposition que j'ai le bonheur de présenter. Elle a 3 parties. Une première partie, au-delà, c'est un abécédaire de pensée en référence à l'eau. Cette première partie, c'est avec les 26 lettres de l'alphabet A, B, C, D, qui présentent chacune
un quatrain, le mot aide avec le A, le beau, le ciel ou Dieu. La deuxième partie, c'est les secrets de l'eau, parce que l'eau est un mystère. Et même les plus grands scientifiques n'ont encore pas réglé, puisque l'eau c'est H2O, mais ça va bien au-delà de ça. C'est quelque chose qui nous crée, qui est presque le créateur de l'univers. Alors ici, la troisième partie, c'est l'eau plurielle, des mots, la glace, la neige, la pluie, les nuages, la rosée. Ce sont tous des états différents de l'eau et c'est toujours des mots en 5 lettres que j'ai repris sous forme d'acrostiche là aussi. Merci Christian pour cette petite visite. Cette expo vous interpelle? Venez à sa rencontre au Polyèdre jusqu'au 30 octobre. Son association Humanisme et Société vous propose également des balades créatives. La prochaine aura lieu le 8 novembre sur le thème du 27e BCA et sa fanfare. Et oui, Christian est très créatif. Et maintenant, votre agenda. Jacques Urvois expose ses photos au Jardin d'hiver du 16 septembre au 19 octobre. La Semaine Bleue est une semaine d'activité et de sortie pour les plus de 60 ans. Lundi 14 octobre, enfilez de bonnes chaussures de marche et venez vous promener sur les sentiers sénodiens. Rendez-vous à 14h sur le parking de l'école de Vieux-Gy. N'oubliez pas votre gourde car il peut faire chaud et vous aurez besoin de vous hydrater. Mardi 15 octobre, un atelier cuisine vous est proposé le matin de 10h à midi au lycée de Brécy. Tarte soleil et rose en pâte feuilletée au programme. L'après-midi du 15 octobre, une visite guidée du centre horticole vous est proposée à 14h. Rendez-vous sur place un quart d'heure avant. Vendredi 18 à 18h à la salle Saint-Martin, 96 avenue des Néjos, un voyage dans l'opérette par les Hop Lala avec la soprano Isabelle Béraud. Pour rappel, les inscriptions se font à l'accueil senior ou par téléphone au 04 50 33 45 00 auprès de Madame Christine Georges. Jeudi 17 octobre, du théâtre avec l'Avare à l'auditorium Sénaux, du théâtre masqué par le théâtre du Chronope, mise en scène Guy Simon à partir de 11 ans. Au Polyèdre le vendredi 18 octobre à 20h, une rencontre poétique et musicale. Léo Gantelet sera avec Denise Brunier et Michel Berthaud. Pour nous conter, c'était Mon village. La Gueden sera en concert au Polyèdre jeudi 17 octobre à 18h pour un AP rosé dans le cadre d'Octobre Rose. C'est Nomag est terminé, on se retrouve sur les réseaux sociaux. En attendant, excellente semaine à tous.